Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'étais en train de colorier cette illustration que vous pouvez trouver sur la boutique. Alors je vous montre un petit peu là, voilà, ici. Je vous mets le lien comme d'habitude en dessous. Ou alors vous l'avez juste ici, là, par ici. Oups, là, par ici. Le nom de la boutique. Cette illustration est au format A4. Voilà, donc j'étais en train de faire ça pour m'amuser. Et puis je me suis dit, je vais faire un effet dentelle. Ok, très bien. Je regarde un peu sur internet, je savais qu'il existait deux façons. Alors d'abord, avant de commencer sur le dessin, j'ai fait une petite recherche. Voilà, ma petite recherche sur un petit papier. Et en fait, il y a deux façons de faire l'effet dentelle. Soit là, en quadrillage. Alors, je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Au niveau quadrillage, là ici pour réaliser le fond. Ou alors avec un effet dentelle un peu plus rustique, avec des petits points et des traits qui relient chaque point. En fait, le petit point représente le nœud qu'on fait quand on croise le fil. Voilà. Ici. Alors, les deux techniques sont faciles, hein, il n'y a pas de problème. Seulement, je trouve que ça, c'est un petit peu moins classique, disons, de retrouver de la dentelle. Alors, j'ai fait ce petit exemple ici. Et je trouve que ça fait surtout façon lignée avec des traits peints sur le vêtement. Donc ça m'allait pas. Alors je vais choisir plutôt cette technique et c'est celle-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça sur mon illustration. Alors je me posais la question aussi, est-ce que je fais la dentelle ici sur la robe ici de la jeune fille, mais pas sur les manches parce que bon ben voilà, ça va faire le même effet, ça je suis pas pour. Ou est-ce que je fais au fond ici? Et en fin de compte, j'ai peur que si je le fais au fond, ça représente trop au niveau des fleurs là. Il faudrait faire plutôt un fond uni là ici avec peut-être un petit effet de lumière. Alors je vais le faire là. Pour faire donc la dentelle, vous avez plein de modèles différents sur internet. Il suffit de noter motif dentelle et vous en avez plein de sortes avec plein de modèles différents de dessins, des fleurs, des feuilles, etc. C'est assez facile à trouver. Là, j'ai un motif ici. Je vous montre ça plus en détail. Bon, qui est trop compliqué pour la robe. Il aurait fallu un grand espace. Alors, j'ai choisi de faire ce genre de motif-là. Alors, vous pouvez regarder ici. Il faut faire vos fleurs ou votre motif assez foncé. Et pour que ça se voit mieux et que ça ne soit pas confondu avec le fond. Il faut faire votre fond très très clair. Alors moi je vais le faire avec cette couleur là. Et je vous montre. Allez go. Ça ne va pas être très long. Donc je vais commencer, je reprends ma feuille, par ce genre de fleurs et ensuite des petits ronds. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je vous montre juste le principe, comment il faut faire. Maintenant, après, comme je vous ai dit, vous allez chercher sur internet, il y a plein de modèles de broderie qu'il est possible de faire. Alors, on y va. Alors, je vais commencer ici. Alors, je regarde si vous voyez bien, mais il n'y a pas de problème. Voilà, alors je vais faire ma première fleur par ici, parce que je voudrais que mes fleurs les plus grosses soient par ici. Donc, allez, on va commencer ici. Donc, je vais déjà la dessiner. Et ensuite, je vais repasser dessus. Je vous montre.
Voilà, c'est simple quand même, il n'y a pas trop de complications dans la façon de dessiner la fleur. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est surtout pour faire les petits points et les autres motifs. Donc, comme je vous ai dit, on repasse bien les motifs pour que ça se voie bien. Voilà, donc il faut que ça soit bien foncé, le motif en lui-même. Voilà. Et on y va. Pour l'instant, tout va bien. Le rond central aussi. Et ensuite, je vais faire le motif à l'intérieur. Alors moi, ce que je pense, c'est... Il y a des petites poussières. Ce que je pense, c'est avec un gros motif, il faut faire des petits motifs autour. Donc c'est ma façon de penser. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Petite poussière. Alors je vais faire des petits ronds. Et je vais installer mon autre fleur ici. Et même si elle n'est pas entière, parce qu'elle ne sera pas, c'est pas grave. Je vais d'abord faire le trait des manches là pour poursuivre un peu. Voilà. Ici, je ferai du blanc et la couleur là pour faire un petit ombrage, c'est tout. Mais ça, vous verrez ça quand j'aurai fini sur la photo. On va installer l'autre fleur ici. Fleur, toute simple. Voilà. Bien faire le foncé. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je poursuis. Voilà. Et je vais en faire une ici aussi. Dans le biais. Oui. Comme ça. Ici. Pour dire que ce soit pas vide, quoi. Bien repasser mes traits. Même un peu grossir le trait là. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre du crayon de couleur comme moi. Vous pouvez prendre du stylo, vous pouvez prendre du feutre. Toutes les matières sont bonnes, hein, pour travailler la dentelle. Vous pouvez faire un fond de couleur. Moi, je laisse blanc, mais vous pouvez faire un fond de couleur. C'est aussi très joli. Et puis refaire votre motif dessus. En fait, il y a plein de possibilités. C'est ouvert à beaucoup de possibilités. Voilà. Alors, ici, je vais refaire un grand. Je vais peut-être un peu tailler mon crayon parce que je trouve que la mine n'est pas trop pointue. Voilà, ça ira mieux. Pardon, j'ai fait du bruit avec mon crayon. Donc ici, je veux une grosse. Alors, un autre cercle. Alors, je calcule pas, hein, où je positionne mon motif. C'est un peu comme ça vient, quoi. C'est comme ça vient. C'est ça. On y va. Encore une. Voilà. Alors, si vous avez des petits tampons, vous pouvez aussi le faire avec des petits tampons motifs. Ça ferait aussi très joli, hein. C'est vrai, sur le coup, je pense à ça. Ça ferait aussi très joli de faire avec des petits motifs et de faire ensuite votre trait après. Alors, on fonce bien. On fait des traits dedans.
Et ici, voilà. Alors j'ai tremblé un petit peu, mais ça c'est moi, n'est-ce pas? C'est pas grave. Ça se verra plus. Donc je refais mes ronds. Oh, ce crayon-là, il fait de la poussière. C'est parce que j'ai pris dessus. Voilà. Alors on va refaire ici une fleur, un peu plus par ici comme ça. Une petite fleur tout simple. Bon, pas grand chose à dire, hein. Il suffit de faire son motif. Alors là, attention, je ne veux pas que ça sale dans le dessin, bien sûr, donc on va la faire par ici. Tiens, je vais refaire un petit rond ici. Ça va être pas mal. Bon, avant de faire là en bas, je vais faire ici. Donc là, il me manque une. Alors je fais que la moitié parce que ça pourrait représenter, forcément, celle-ci, elle va un peu plus sur le côté, hein. On est d'accord, hein. Celle-ci, on ne voit pas l'autre côté parce qu'elle se trouve derrière ou sur le côté. Voilà. Et ici... Surtout bien foncé, hein. Et la dernière, je vais la faire par ici. Voilà, on va partir comme ça. Attention de ne pas le faire dans le motif. Voilà. Normalement, on devrait... Non, même pas, hein, parce que même si je fais, bon, un petit peu là, qui représente la suite de la fleur, ça se verra même pas dans le dessin, je crois. Mais bon, comme ça, c'est fait. Voilà. Et donc, ici, par ici. Allez, la dernière fleur. Attention le modèle. On passe à côté. On ne peut pas faire bien sûr de fleurs sur le modèle. Hein. Tout ce qui est déjà colorié. Bien. Voilà. Alors maintenant, ça va être simple. On va refaire ça un peu plus pour qu'on le voie. Il va falloir faire, donc comme je vous ai dit, je reprends mon modèle. Il va falloir refaire donc les points et les traits. Alors c'est simple, hein. Un petit point et deux traits qui s'attachent sur l'autre. Un autre petit point plus tard et on l'attache sur l'autre, etc. Moi, je vous montre ça. Alors, très légèrement cette fois-ci, parce que là, il ne faut pas que ça se voie de trop. Donc, je
vais retailler mon crayon. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce crayon là. Il est très souple. La mine est très souple. Bon, c'est des crayons d'écolier, donc faut pas leur demander des miracles, mais ils sont quand même très bien. Je l'ai montré dans la dernière vidéo. Alors, mon petit point léger et le trait en pointe. Et je vais le rattacher là en bas. Ici, un petit point. Je rattache l'autre point. Je l'attache à la fleur et je l'attache au rond. Et puis après, ben, on y va, hein, les points. Hop. Là, il n'y a pas besoin de points. Là non plus. On va l'attacher à la fleur. Là, je vais ajouter un petit point. Alors, c'est un peu comme vous le sentez, hein. Voilà, j'attache ça à la fleur. Je vais rajouter un point ici. J'attache à la fleur et à l'autre tri. On rajoute un point. On attache. Hop, hop. Allez, un autre point là. Hop, hop. On l'attache au rond. Ça fait trop loin. Je vais rajouter un point là. Et puis on va comme ça jusqu'au bout, hein. On attache. On attache ici, voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout. On va reprendre là-haut. Allez, un trait, on attache au point, on attache au rond, on attache à la fleur. Et là, il manque un petit trait. Ici, il n'y a pas besoin de mettre de points. Faire comme ça. Voilà. Quand c'est pas assez large, c'est pas la peine de rajouter des points, hein. On y va, on attache ça là. On attache ça ici. On attache ça là. Un trait ici. On attache au rond. On va rajouter un trait là. On attache là, on attache à la fleur, à l'autre fleur, à l'autre pétale. On va mettre ici. Hop. Et on y va comme ça jusqu'au bout, un petit peu comme on sent. Ici, on va mettre un petit rond. On va l'attacher là, ici, et à l'autre rond. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je pense que oui. Alors, un petit rond, on attache à la pétale, ici, à l'autre fleur et au rond. Un petit rond, on attache au rond, on l'attache à la fleur et à l'autre point. On va faire aussi ici. Pardon. Voilà, ça commence à venir. Alors, à la pétale, au rond, à l'autre point, à la fleur, et de nouveau à la pétale, et de nouveau à la fleur, et à l'autre point, et on rajoute un petit rond, au point, à la pétale, à l'autre fleur. Ici, est-ce que ça va faire grand? Oui, je vais rajouter un petit rond. Au rond, à la pétale de l'autre côté et au petit rond. Voilà. On va rajouter un rond ici, au rond, à la pétale. On rajoute un rond, au nœud ici. On va tirer un trait là. On va ajouter un autre rond ici. Terminer là, voilà. Ici on va faire un petit trait, voilà. Voilà, ça fait un petit peu loin quand même. On va rajouter un petit rond. On attache là, on attache ici, on attache à l'autre pétale et on attache à l'autre rond. Et voilà, ça vient, doucement mais sûrement. Ici,
à la pétale là, à la pétale là, à la pétale là. Un rond ici pour terminer ce passage. Un trait à la pétale, un trait à la pétale, un trait sur le côté, à l'autre pétale, à l'autre pétale, et on va rattacher ici. Voilà, on rajoute un trait ici, un petit rond je veux dire. On attache ici, là, on va attacher là, là. Bon, j'espère que mes explications sont pas compliquées. Un petit rond, on attache à la pétale, on attache à l'autre petit rond et on attache à la pétale là. On attache ici et on va faire un trait là. Voilà, pour montrer que la robe elle continue. Hein. Elle continue par ici. Voilà. Puis après, bon, on ne voit plus. Hein. Alors, on reprend ici. Alors, notre petit rond, on l'attache à la pétale, on l'attache ici, on l'attache à l'autre pétale et on l'attache au rond. Ici, on va juste faire ça. Là. Le petit rond, on attache à l'autre nœud, au rond, à l'autre nœud, à la pétale là. On rajoute un tout petit nœud ici, à l'autre nœud, à la pétale, ici au rond, et puis on va rajouter ici un petit nœud à la pétale, au rond, à la pétale là, à l'autre pétale. Donc on va finir ce côté-là avant de commencer l'autre. Donc on va faire un petit rond, attacher ici, attacher là, attacher là, attacher là et attacher là. Un petit rond, hop, on termine au rond, ici, ici. Et là, ben voilà, hop. Et puis là, ici, on termine. Alors, le petit nœud, on attache au rond, on l'attache à la pétale, à l'autre pétale, et puis du coup là, au nœud là, à la fleur là, et il manque un, le dernier. Voilà, on l'attache là, là, à la pétale, et ici. Voilà, ça y est, c'est fini. Ensuite, il suffit de faire quand même un peu d'ombrage là, sur le côté là, sur le côté là. Et ici, attendez, je vais le faire avec vous. Je vais prendre mon crayon blanc pour étaler. Donc les ombres. Alors l'ombre ici déjà. Léger. Je vais tourner ma feuille parce que sinon ça va pas bien. Voilà. Parce que je veux que ça se mélange avec mon blanc et que ce soit léger. Alors de l'autre côté, j'en rajouterai s'il le faut pour foncer un peu. Toujours commencer un peu clair et rajouter s'il le faut. Voilà. Ensuite, il y a l'ombre ici, forcément. L'ombre qui part sur le côté. Donc, comme c'est une robe qui est évasée, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pli, il n'y a pas tout ça. On n'appuie pas sur le crayon. On va faire par là. On va faire un petit peu d'ombre ici parce qu'il y a les fleurs devant. Légèrement. Tourner.
très légèrement. Je reviens là. Vous voyez toujours bien ce que je fais. Je vais partir par là. Ici, forcément, ça va être plus foncé. Jusqu'au bout. Je vais éclaircir après un petit peu avec le crayon. Bon, ben là, non. Là, peut-être un petit peu, voilà. Ici, forcément. Entre les... Là. Par ici. Alors, vous voyez, je n'appuie pas sur le crayon. Hein. Sinon, ça ne va pas aller. C'est juste pour montrer que effectivement, ça fait un peu d'ombrage. Et là. Ici, descend un peu comme ça pour marquer la taille et on refait comme ça. Pour montrer juste un peu la taille, voilà. Alors par ici pareil pour les manches. Pas si je veux rajouter du blanc parce qu'en fait on va quand même le faire. Voilà, et le dernier côté, l'autre manche, l'ombrage de l'autre manche. Et ça descend pour l'arrondi du bras, bien sûr. Un tout petit peu là. Pour le col. Alors, on va essayer d'étaler un peu tout ça. Surtout ici. Alors, je prends le blanc. Hein. Je rajouterai un tout petit peu de foncé. Pour essayer de fondre tout ça. Voilà. Alors ça c'est un crayon qui est vraiment bien, que j'aime beaucoup. C'est un Faber-Castell, bien sûr, c'est Goldfaber. C'est toujours celui-là que je prends pour faire le blanc. On voit quand même qu'on a mis du blanc. Hein. Pareil sur les manches. Que ce soit mélangé un petit peu plus léger. Alors, si je passe sur le trait noir, ben, il suffit de reprendre un stylo et puis d'y aller, quoi. Hein. De repasser un peu. Voilà. Légèrement. Pareil ici. Alors si on voit qu'effectivement, oups, la feuille s'est sauvée. Si on voit qu'effectivement on a fait des fleurs ou le motif de la dentelle pas assez foncé par rapport à nos traits de fond, et ben c'est tout simple, hein, il suffit de repasser, hein, tout simplement.
suffit de repasser dessus. On va faire plus clair. Comme je vais faire ici en fait. Je vais le faire là. Voilà. Je veux juste une petite ombre. Pas besoin de que ça soit marqué fort. Vous pouvez faire l'ombre aussi d'une autre couleur si vous voulez. Hein. C'est pas de ce que je disais, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Voilà. Et ici pour terminer. Allez, on fond. On va essayer de fondre un peu tout ça. J'ai plus de mine. Voilà. Alors, juste une toute petite correction là ici. Parce que le dessin est un peu fondu. Donc on remet un tout petit peu. C'est moins facile parce qu'il y a eu le blanc qui a saturé le papier. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est bien que ça se voit moins. Voilà. Ben, je pense que c'est pas mal là. Crayon. Mettre une toute petite couche là. C'est un tout petit peu là. Voilà. J'ai dépassé, ben c'est pas grave. Ça se corrigera. Ce sera corrigé. Ben, j'ai dépassé là. Mais bon, ça sera corrigé quand je ferai le fond. C'est pas grave ça. Voilà. Un petit peu plus foncé ici. Ben voilà, ma robe est terminée. Alors vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Enfin, j'espère, hein, c'est quand même le but. C'est que j'aime. Alors quand on a fini, on n'a jamais fini. Je sais pas si... Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, vous pouvez très bien reproduire cette petite dentelle. Alors je vous montre de plus près. Et voilà. À vous maintenant. Et dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Et si vous avez envie de cette illustration, et bien comme je l'ai dit, elle se trouve sur la boutique et vous avez le lien en description. Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Bye bye.